Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. À la fin du mois dernier, le 29 septembre, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a adopté une résolution condamnant l'usage injustifié de la peine de mort à l'encontre des femmes et des personnes handicapées sur des critères ethniques ou pour homosexualité. Et 13 pays ont voté contre, dont les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon. Être condamné à mort pour son appartenance ethnique ou encore pour son orientation sexuelle en 2017. J'ai vraiment du mal à y croire. Et si on regarde les disciples de Jésus dans le livre des Actes, ici passe un épisode qui réhabilite déjà les personnes souffrant de discrimination, comme les handicapés, il y a plus de 2000 ans. Pierre et Jean relèvent un handicapé qui mendiait devant la porte du temple, pour qu'il y ait accès, pour qu'il y ait droit, pour qu'il puisse rentrer dans ce temple. C'est-à-dire avoir les mêmes droits que les bien portants. C'est sûr, dans cette histoire, on voit un miracle extraordinaire. L'homme se relève avec l'aide des 2 disciples. Mais le verbe se relever se traduit aussi par ressusciter. Ressusciter, c'est-à-dire avoir la vie pleine, pas uniquement après la mort, mais une vie en abondance. Une vie qui lui permette de vivre pleinement le droit de vivre sa foi dans le temple, comme tous les autres. Son handicap, son origine, son orientation sexuelle ne sont pas des critères de foi, ni des critères de droit. Et la guérison de cette histoire n'est pas pour cet homme uniquement. Elle est pour nous aussi les bien portants, les ayants droit, ceux qui sont dans la norme, qui sont guéris dans cette histoire. Et comment ? Le texte nous le dit. Les personnages se regardent, se rencontrent, se parlent. Et finalement, quand on se connaît vraiment, on ne se catalogue pas. On ne se norme pas, on se rencontre, je dirais, tel qu'on est. Et le miracle est là, parce qu'on se connaît et on se rencontre tel qu'on est. Malheureusement, à l'ONU, le miracle n'a pas eu lieu complètement, en tout cas pour certains pays. Certains encore choisissent la mort comme réponse aux différences, et c'est triste. Pourtant, et heureusement, depuis plus de 2000 ans, un homme nommé Jésus et ses disciples à sa suite, eux, ont choisi la vie. Alors toi aussi, choisis la vie.